Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo qui tentera de vous expliquer est-ce qu'il est possible d'avoir des miniatures personnalisées si on n'est pas partenaire YouTube. Enfin, c'est pas si on n'est pas partenaire, c'est là je vais vous expliquer comment faire si on n'est pas partenaire YouTube, parce que lorsqu'on est partenaire, tout le monde le sait, on peut avoir des miniatures personnalisées, ce qui n'est pas le cas pour tout le reste. Donc moi je vais parler comment avoir des miniatures si on n'est pas partenaire, donc je parle pour tout le reste. Donc je pense pour toi, et toi, et toi, donc pour vous. Voilà, donc je vais vous expliquer la méthode. Je pense que vous avez déjà deviné, mais restez là parce que je vais expliquer d'autres choses. Pourquoi je fais cette vidéo, même s'il n'y a rien de révolutionnaire. Parce que j'ai été travailler sur quelques petits calculs pour essayer de créer une autre méthode, mais elle n'a pas fonctionné et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Avant que je me lance dans toutes les explications, je tiens à préciser que j'ai mis dans la description le lien de la vidéo, je sais pas, compilation des bugs et des choses drôles sur Sleeping Dog. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pendant que je jouais sans enregistrer, il y avait certains moments, des choses qui étaient assez drôles, des petits bugs, des choses drôles. Donc j'ai fait une petite compilation des petites vidéos comme ça, où je ne parle pas, donc si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas ma voix, vous n'aimez pas m'écouter, vous serez très content parce que je ne parle pas du tout du début à la fin. Donc allez-y, c'est dans la description. Alors je ne l'ai pas mis cette semaine, enfin en même temps que cette vidéo que vous voyez, parce que ça rentrait dans la même catégorie, et comme je me suis interdit de mettre deux fois la même vidéo, deux vidéos en même temps, de la même catégorie dans la même semaine, je l'ai mis en juste consultable en ayant le lien, et je mettrai en public la semaine prochaine. Donc comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, c'est pas très long, je pense pas. Je ne sais pas, peut-être 10 minutes, 15 minutes, un petit quart d'heure comme ça, avec une petite compilation. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, puisque je vais tenter de vous expliquer comment est-il possible d'avoir des miniatures personnalisées, même si on n'est pas partenaire. Alors, oui et non. Parce que, en fait, dans cette vidéo, si j'ai réussi à vous donner l'impression que c'est une miniature personnalisée, ce qui vous a d'ailleurs peut-être amené à voir cette vidéo, c'est parce que, en fait, au départ de la vidéo, sur un bon moment, ce que vous êtes en train de voir, eh bien, c'est cette image, je l'ai mis sur, je crois, un quart de la vidéo. Donc forcément, lorsque YouTube va me proposer des miniatures, il va prendre au début et je vais forcément avoir l'image qui est en train d'être affichée sur un bon quart de la vidéo. Voilà. Donc c'est possible, mais c'est un stratagème qui est pas super. Vous allez me dire, oui, c'est pas super, parce qu'effectivement, lorsqu'on a une vidéo de gameplay, c'est franchement dommage de gâcher une vidéo en mettant 10 minutes d'image qui ne sert à absolument rien, où on va pas parler, où il y aura rien, il faudra sauter, et ensuite, je sais pas, une demi-heure, donc ça fera une vidéo de 40 minutes, ça fera un peu faux, enfin bref, c'est pas l'idéal. Alors voilà, donc c'est ça le problème, c'est là où ça bloque, c'est que cette technique n'est que utilisable si on n'a pas besoin d'un support vidéo ou image. Un peu comme maintenant, c'est-à-dire cette vidéo est type radiophonique. C'est-à-dire que je peux mettre les images oh, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc en fait, j'ai pas besoin de support image, je peux mettre ce que je veux parce que c'est une vidéo type radiophonique. La radio n'a pas besoin d'image. C'est la même chose pour moi, je n'ai pas besoin d'image, je peux mettre absolument ce que je veux, je peux mettre, je sais pas, une voiture tout d'un coup, une femme à poil, je sais pas, un livre, le ciel, un trou noir, je peux mettre ce que je veux, qui est même pas de rapport, franchement, avec la vidéo, ça ne dérangerait pas trop parce que tout ce que je dis n'a pas vraiment besoin de support image. Alors rassurez-vous, il y aura de l'image, mais à la fin, c'est vraiment pour la miniature. Alors voilà, donc en fait, c'est une miniature. L'image, vous pouvez bien évidemment la caser au milieu ou à la fin. De préférence, ce qu'il y a de mieux, c'est de le mettre à la fin. De telle manière, c'est-à-dire, la personne arrive, on regarde votre vidéo dès le départ, donc voilà, elle regarde la vidéo, et à la fin, vous dites salut, coucou, et après, il y a, par exemple, pendant, je sais pas, un quart de la vidéo, un tiers de la vidéo, je sais même pas, la personne, vous dites salut, et puis hop, la personne quitte la vidéo, et puis le reste ne sert à rien. Bon, ça gâche un petit peu, mais c'est à peu près comme ça. Il y avait deux autres méthodes si je me rappelle, non, il y a cette méthode, et une autre méthode, mais
YouTube a mis à jour tout son site et tout son système, donc elle ne marche plus. J'ai mis quand même les liens dans la description, vous regardez, il y a plusieurs vidéos qui proposent cette méthode ou l'autre qui ne fonctionne plus mais qui était bien plus efficace, parce qu'en fait on pouvait juste mettre par exemple 2 secondes, non, moins une demi-seconde d'image qu'on veut en miniature, et puis ça fonctionnait. Là, YouTube a mis à jour parce qu'il a tout intérêt à ce que les gens ne puissent pas accéder à certains privilèges. Oui, si tout le monde est privilégié, alors qui est privilégié? Privilégié. Ah mince, excusez-moi, là j'ai tout d'un coup. Oh zut. Bon j'arrive pas à le prononcer, excusez-moi. Pourtant j'arrive bien à le prononcer. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc si tout le monde est privilégié, il y a plus de privilèges, plus du tout. Voilà. Tout le monde est riche, il y a plus de riches. Il y a des gars normaux. Donc voilà, donc c'est à peu près pour ce que j'avais à dire. Alors si je fais aussi cette vidéo, c'est parce que tout simplement, je sais pas, juste pour annoncer cette méthode, puisqu'il y en a rien de très complexe, hein. Vous y avez sûrement dû penser un moment, sans voir de vidéo, hein. Ça va de soi. En fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je me suis dit, et c'est une méthode dont personne n'a parlé en fait, c'est pourquoi ne pas remplacer juste l'image. Alors attention, sur 10 minutes, par exemple sur 10 minutes de vidéo, vous savez qu'il y a quand même 15 000 images. Alors la miniature prend une seule image dans toute la vidéo. Donc je me suis dit, si on remplace une image sur 15 000, et que cette image est l'endroit où la miniature est prise, ça serait l'idéal. Parce qu'en gros, ce qui se passerait, c'est que dans la vidéo, à un moment, il y aurait comme une coupure nette, tout d'un coup, comme un flash. Ça donnerait l'impression d'avoir vu une image subliminale dans un film. Bon, ce qui est tout à fait faux, puisque en fait cette image serait utilisée pour la miniature, donc y a rien de caché là-dedans. En fait, ça donnerait vraiment l'impression d'une image subliminale, ça ne cacherait pas vraiment le gameplay. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le pourcentage. C'est-à-dire j'ai téléchargé effectivement une vidéo de 10 minutes où il y a une horloge qui défile, c'est-à-dire elle va de 0 à 10 minutes, elle dure exactement 10 minutes, mais à la seconde près, à la milliseconde près. Donc elle fait 15 000 images, j'ai calculé le pourcentage de l'image, je me suis basé, j'ai dit hop, j'ai regardé sur YouTube, et j'ai trouvé le pourcentage, c'est 78, blablabla pour la troisième miniature, bien évidemment. J'ai aussi calculé pour les deux autres, mais ensuite j'ai laissé les deux autres et je me suis consacré que à la troisième miniature. Et malheureusement, je me suis rendu compte, malheureusement, YouTube n'est pas con, c'est bien dommage, que en fait, il change de place les miniatures par groupe de 3, c'est-à-dire il prend les 3 miniatures, soit il les déplace à droite, puis une fois il les déplace à droite, à 3 millisecondes, ou 5, 9, je sais pas, puis une fois à droite, puis une fois à gauche, puis une fois, je sais pas, il bouge pas, enfin, il a un générateur de chiffres aléatoires qui les fait déplacer ou à droite ou à gauche. Donc c'est impossible de prévoir à l'avance ce qu'on va, là en l'endroit où vont prendre les miniatures. Donc cette méthode les calculs sont bons. D'ailleurs, si vous voulez les consulter, sont sur comment ça marche, je mettrai le lien dans la description aussi si vous voulez les consulter. Les calculs sont bons, mais comme YouTube déplace les miniatures constamment à chaque fois qu'on upload une vidéo, ça ne fonctionne pas cette méthode, c'est bien dommage. Voilà, donc c'était surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'était pour annoncer justement que déjà les miniatures sont aléatoires, donc vous pouvez toujours essayer parce que il est possible que je me suis trompé, qu'elles ne soient peut-être pas aléatoires, mais moi c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'elles sont aléatoires. J'ai uploadé plusieurs fois la même vidéo, 15 fois, deux vidéos différentes. Je me suis basé sur la première de base, celle où j'ai obtenu le pourcentage, et ensuite j'ai essayé d'appliquer le pourcentage, d'appliquer le calcul pour avoir la miniature personnalisée, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Donc voilà, c'était vraiment pour dire que cette méthode ne fonctionnait pas et que c'était assez étrange que personne n'en ait parlé. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important, je pense. J'estime que c'est quand même quelque chose incontournable. Voilà. Donc ensuite, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette technique. Donc si vous voulez avoir une miniature personnalisée, c'est c'est sûrement pas, je pense pas sur les gameplays, à moins que vous les mettiez à la fin et que ça vous dérange pas que sur une vidéo gameplay sur 30 minutes, vous soyez obligé de mettre 10 minutes de vidéo qui ne servent à rien. Voilà. Et puis la vidéo sera longue, par exemple vous me faites 1 heure de gameplay,
et ben proportionnellement l'image derrière sera longue aussi. Genre par exemple, je pense qu'il faudra mettre 20 minutes d'image qui ne sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment embêtant cette technique, et je pense qu'elle n'est applicable dans ce type de vidéo où on n'a vraiment pas besoin de support vidéo image, où on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça, à moins d'être partenaire. Moi j'espère qu'un jour je le serai. J'espère, mais bon, les espérances ne vont pas faire venir ce qu'on veut, ce qu'on espère. Voilà, donc pour le moment, j'utiliserai cette astuce pour des vidéos genre info, où je n'ai vraiment pas besoin de support vidéo. Excusez-moi si je me répète, mais je tiens bien à frapper à marteler le coup pour bien comprendre quoi, que c'est pas vraiment et pour moi aussi, parce que ça me fait quand même un peu chier quoi. J'ai fait des calculs, 2 pages recto verso de calcul, parce que je croyais que je m'étais trompé, alors qu'en fait c'était YouTube, le salaud qui en fait changeait l'emplacement des miniatures. Voilà. Donc maintenant, si vous êtes venu juste pour ça, vous pouvez quitter la vidéo, likez la vidéo, mettez en favori et abonnez-vous si ça vous intéresse. Voilà. Pour la suite, je vais faire un petit peu de pub, allez hop, soyons honnêtes, je vais me faire de la pub sans concession, avec, je sais pas, sans concession, je vais me faire de la pub pour moi. Alors, vous avez sûrement dû remarquer, bon, alors, j'ai dû baisser la résolution de mon écran, pour que, tout simplement, il n'y a pas de bande noire tout autour, puisque je veux que ma miniature soit un minimum belle, puisque c'est elle qui va attirer le client. Non, c'est celle qui va... c'est comme ça, malheureusement. Vous voyez bien qu'une vidéo avec une miniature personnalisée, quand vous voyez, je sais pas, quelqu'un qui écrit Modern Warfare 3, excusez-moi, j'arrive pas à prononcer ça, de toute façon, je m'intéresse pas. Modern Warfare 3 avec, je sais pas, une tête de trollolol, et puis lol XD, ça veut dire que la personne a un partenaire, donc forcément qu'elle est importante, donc forcément qu'elle a plein d'abonnés, donc forcément ses vidéos sont bonnes. Voilà. En gros, c'est ce que ça veut dire une miniature personnalisée. C'est ce que ça sous-entend. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'intéresse aux miniatures personnalisées, puisque bon, ça ne change pas derrière si on est un gars qui est à chier. Les vidéos seront à chier. Une miniature personnalisée va pas améliorer la vidéo, mais ça permet d'attirer, c'est un plus. Voilà. Donc, vous avez sûrement dû voir que sur les bords de ma chaîne, il y a une image avec des pochettes de PC qui sont intégrées. Alors, ces pochettes de PC sont en interaction avec ce que je suis en train de faire sur ma chaîne, sur les vidéos. Donc, vous voyez, cette semaine, j'ai mis une vidéo de Sleeping Dog. La semaine prochaine, dès qu'il y aura la vidéo qui sera mise sur YouTube, cette pochette de driver va arriver sur la gauche, vidéo de la semaine, et par exemple, les pochettes sont interactives, c'est-à-dire je les changerai en fonction des vidéos que vous verrez. Voilà. Ensuite, s'il y a ça, c'est pas mal, c'est déjà bien. Attendez 2 secondes. Ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est juste rentré. Donc vraiment, ces pochettes seront interactives en fonction des vidéos qui seront sur la chaîne. Donc j'ai décidé bien évidemment de faire un playthrough sur Skyrim Dawnguard, le DLC. Je vais pas faire un playthrough. Ouais, je vais dire playthrough. Allez hop, parce que j'arrive pas à le prononcer, donc je dis playthrough sur Skyrim Dawnguard, le DLC, bien évidemment, pas Skyrim. Si vous aimez Skyrim, allez voir Bob Lennon. Je pense que de toute façon vous le connaissez déjà tous. Voilà, vous êtes sûrement déjà tous abonnés. Je le sens dans vos regards, hein, pyro-barbare, hein, réflexe de fou. Voilà, donc je vais juste faire un petit gameplay sur le DLC puisque je fais une vidéo et puis ça m'intéresse bien. Ce DLC est assez intéressant, je trouve. Voilà. Voilà. Je vais faire aussi sur Far Cry, mais bon, ça vous le voyez et de toute façon ça sera interactif. Ensuite, je vais vous présenter mon blog pour ceux qui ne le sauraient pas. De toute façon, c'est sur la droite, ici sur à propos de Astuceman, j'ai mis le lien Astuceman de mon blog, DeviantArt aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le présenter tout de suite, et Social Blade, c'est les caractéristiques, genre combien j'ai d'abonnés, combien j'ai de vues aujourd'hui, si ça vous intéresse, peut-être assez amusant. Ça je vous le... pas, vous pouvez regarder si vous avez envie, si ça vous intéresse, si vous êtes fanat des statistiques. Alors ensuite j'ai un blog que j'ai vachement bien customisé, à tel point que vous voyez, hein, ce genre de blog, ce thème, en fait je suis parti d'un thème de base et j'ai complètement customisé.
thème de base qu'on peut retrouver si jamais vous avez un blog et vous voulez votre thème customisé, vous aimez pas les thèmes que vous propose Blogger, ben vous allez sur ce site. Ça se trouve tout en bas, il y a Blogger thème par machin, la Samantha. Alors ce n'est pas ça, excusez-moi, sur Premium Blogger thème. Voilà. Je m'excuse si des fois on a plutôt l'impression d'entendre plutôt que des mots. Je pense que ça a un petit peu marché. Voilà, donc j'ai pris le thème d'ici, et ensuite j'ai vraiment customisé, puisque tout est, de 1, tout est en anglais, de 2, pas mal de choses, j'ai le fond, je l'ai customisé, les icônes, je les ai customisées, qu'est-ce que j'ai customisé, ben, pas mal de choses, en fait j'ai dû bricoler le HTML un petit peu à fond, je vais le bricoler, pour obtenir un truc qui me soit vraiment personnel, qui se rapproche, oui, qui soit personnel, voilà. Donc ça c'est le blog, et là je vais vous présenter deux choses qui vont vous permettre de faire un peu de pub pour vous. Vous, oui, bien, je dis bien, vous. Alors ici MAF Tuto vous propose de que vous envoyez vos tutos sur des logiciels tels que Photoshop, Cinematic 4D, Sony Vegas, qu'est-ce qu'ils ont d'autres comme... Bon, je sais pas, hein, d'autres. Vous allez sur leur chaîne, je mettrai le lien dans la description s'il n'y est pas. Vous me dites en commentaire, le lien n'est pas dans la description, pas de pouce rouge. Je déteste qu'on me mette des pouces rouges parce que j'ai oublié un truc. Parce que pour moi, pouce rouge, ça veut dire vidéo mauvaise, mais rien plus. Donc, si vous voulez me demander un truc, mettez en commentaire. Je comprendrai mieux qu'un pouce rouge. Je ne parle pas la langue du pouce rouge, malheureusement. Alors, donc, il vous propose que vous envoyez vos tutos sur différents logiciels, sur différents effets, je sais pas. Et soit vous les postez sur votre chaîne avec leur intro, soit vous leur demandez qu'ils le postent sur leur chaîne. Ils ont quand même 20 000 abonnés, donc lorsque une vidéo est postée, c'est regardé par un petit tas de monde. Donc ça vous fera un peu de pub, voilà, un peu de reconnaissance sur les vidéos tuto. Alors ensuite, un autre gars qui vous propose de faire directement mais de la pub, simplement de la pub. C'est-à-dire vous regardez la vidéo, c'est dans la description, je vais pas m'expliquer, il l'explique très bien lui-même. C'est son job. Non, c'est pas son job, il le propose volontairement de lui-même. C'est un gars c'est sympa. Il propose aussi des tutos. D'ailleurs, si vous souhaitez un jour, vous cherchez comment devenir partenaire, alors lui, disons c'est le pro. Il vous explique, il vous montre déjà les différents, je sais pas comment on appelle ça, réseaux. Réseau, genre Machinima, TGN et tout, et il vous montre ce qu'il faut avoir, je sais pas, le nombre d'abonnés, il vous met toutes les stats indispensables pour devenir abonné, il vous dit comment les contacter, enfin bref, c'est un gars qui est assez qui s'informe bien sur ce milieu, et puis il vous propose des infos et des tutos sur pas mal de choses. Voilà, donc j'espère que vous avez à peu près compris, parce que je m'explique. Je parle déjà assez rapidement, des fois on m'entend pas, je mâche mes mots, je m'explique mal, et tout ça fait que, des fois, c'est pas très intéressant, mais j'espère que ça vous a quand même un petit peu appris et ouvert un horizon et titillé votre curiosité pour pousser un petit peu plus loin et aller vous informer sur, par exemple, ça, ou comment obtenir une miniature d'une autre manière possible, je ne sais pas, faut voir, faut chercher encore. Donc tout ça, tous les liens sont dans la description, et si jamais ils n'y sont pas, vous me le dites, vous me le signalez par commentaire. Voilà. Donc likez la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, mettez en favori si vous voulez le garder au chaud dans un petit coin. Moi je le fais ça pour toutes les vidéos tutoriels que je veux me garder, parce que dans un avenir proche je vais les réutiliser. Et mais abonnez-vous si ce genre de astuces vous intéresse, ou si les jeux de gameplay, mon style oratoire vous plaît. Voilà. C'est vraiment par affinité, hein. Si ça vous plaît pas, abonnez-vous pas. Si ça vous plaît, allez-y, faites-vous plaisir, c'est gratuit. C'est moi qui offre la tournée. Voilà. Allez. Donc on va se retrouver pour d'autres vidéos gameplay, et moi je vous dis à ciao, bonsoir.